troisième jour de notre révolution, au troisième jour de notre motivation, au troisième jour de notre engagement, au troisième jour de notre dynamisme. Cher peuple de mon pays, ne laissez pas tomber. Chers enfants de mon pays, ne laissez pas tomber. Chers frères et sœurs de mon pays, ne laissez pas tomber. Chère population de mon pays, ne laissez pas tomber. Chers fils et filles du Cameroun, ne laissez pas tomber. Qu'on ne vous manipule pas. Ils sont faibles de l'autre côté. Qu'ils ne vous manipulent pas parce qu'ils disent qu'ils ont les armes. Ils sont affaiblis. J'apprends que les gens sont déterminés à aller chercher les membres des militaires, des policiers au Cameroun. Ça, c'est formidable. C'est tout ce qu'on vous demande depuis. Vous avez vu les images de Bafoussam? Comment ce sont les militaires qui brutalisent les populations de Bafoussam? J'apprends que les Camerounais viennent de dire qu'ils vont descendre directement dans les familles des militaires, des policiers et des gendarmes au Cameroun, leur rendre coup pour coup ce qu'ils subissent sur le terrain. C'est très compliqué parce que là, il y a des dégâts collatéraux qu'on risque d'avoir. Il y a des gens qui risquent de payer le prix de ce qu'ils ne voulaient pas. Il y a des gens qui risquent de mourir parce qu'il ne fallait pas mourir. Il y a des gens qui risquent d'être blessés parce qu'il ne fallait pas blesser. Il y a des gens qui... Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ça fait même peur à la limite. Envoyez un peu les cœurs, s'il vous plaît. Il y en a qui envoient des têtes de morts, là, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez un maximum de cœurs pour contrer ceux qui envoient des têtes de mort. Leur but, c'est de signaler le live. Pourtant, ça ne sera même pas long, en fait. Envoyez le maximum de cœurs, les j'aime et les cœurs pour contrer ceux qui sont en train d'envoyer des têtes de mort, là, s'il vous plaît. Donc, j'apprends qu'en ce moment, les Camerounais sont déterminés à aller chercher des familles de militaires, de policiers, de gendarmes dans des quartiers pour en finir avec eux. Les gars, cette action, certes, est une action salutaire, mais le drame, c'est que j'ai peur parce qu'il risque d'avoir des dégâts collatéraux incroyables. Les gars, il risque d'avoir des dégâts collatéraux incroyables. Les gars, mettez le maximum de cœur dans ce que je suis en train de dire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils m'informent là qu'ils vont descendre dans des quartiers chercher les familles des militaires, des policiers, des gendarmes. J'avoue que personnellement, je suis gêné parce que Paul Biya a choisi de détruire les familles des policiers, des gendarmes et des militaires aujourd'hui au Cameroun pour la simple raison que Biya a mis les policiers, les militaires et les gendarmes à son service pour détruire et tuer le peuple souverain. Et le peuple souverain se retourne maintenant vers les familles des policiers, des militaires, des gendarmes au Cameroun. J'ai très peur de la suite. J'ai très peur de la suite parce que ce qui risque de se passer, ça peut être un carnage. Et je parle avec beaucoup de peine parce que je sens que les policiers, les gendarmes, les militaires risquent de subir quelque chose de très grave en ce moment. Je rappelle que ce sont les familles du Cameroun qui ont donné leurs enfants comme policiers, gendarmes et militaires. Je rappelle que chaque famille a dit à son enfant, je veux que tu sois dans le BI, je veux que tu sois policier, je veux que tu sois militaire ou gendarme. Et ces familles sont même allées jusqu'à payer de l'argent pour des recrutements éventuels. Maintenant, je ne sais pas si on va dire aux Camerounais, les gars, abstenez-vous parce que, honnêtement, c'est mieux de cibler ces policiers, ces gendarmes qui sont dans les rues. C'est eux qu'il faut attaquer. Parce que, en ciblant une famille là maintenant, il y a des enfants, des nouveau-nés, il y a des femmes qui en réalité ne sont pour rien, mais qui risquent de payer le prix de ce que leur mari ou leur conjoint ou leur frère sera en train de faire sur le terrain contre le peuple souverain. Donc, vraiment,
j'avoue que je parle avec beaucoup de peine parce que ce sujet-là, j'ai eu des informations, les gars m'ont dit, ils descendent dans les quartiers, les chercher. Les gars, on est certes dans la révolution. Je vous prierai de chercher plutôt les maisons des maires, des députés, des sénateurs RDPC. Vous y mettez le feu. Oui, je veux me cacher même pendant 20 ans, ce n'est pas un problème, mais pourvu que je sois en vie et que je sois sur la terre. Je ne suis pas sur Jupiter ou sur Mars, je suis sur la terre. Même si je dois me cacher pendant 50 ans, il n'y a pas de problème. Donc, mes chers compatriotes, tant on vous dit que en faisant ça, il risque d'avoir des innocents qui payent le prix inutile. C'est vrai que des innocents sont en train de payer le prix en ce moment parce qu'on parle au monde de 36 personnes déjà mortes au Cameroun et qui sont abattues par les forces de défense et de sécurité. Moi, je pense qu'il faut trouver le moyen d'attaquer ces corps d'élite sur le terrain. Quand vous allez frapper ces policiers, ces militaires, ces gendarmes sur le terrain et exposer leurs corps, comme ils sont en train de tuer les vôtres, je pense que ça va peut-être avoir un effet. Parce que là où nous en sommes, l'étape où nous en sommes est une étape qui est très compliquée. Des enfants sont morts, des jeunes sont morts, des femmes sont mortes, des papas meurent, des innocents meurent, même ceux qui se baladent meurent. On arrête des gens qui se baladent dans la rue, on arrête des gens qui vont à leur boulot, on les amène directement dans une cellule ou alors dans un commissariat. Donc moi je vous demande les gars, c'est vrai que on ne peut pas arrêter un peuple qui est en furie. On ne peut pas empêcher un peuple qui est en furie de s'exprimer parce qu'il s'agit en fait de ce qu'on appelle la légitime défense. Et dans cette légitime défense, il y a forcément des dégâts collatéraux qui vont entrer en scène. Mais les gars, je vous dis, toucher les femmes et les enfants, des policiers, des gendarmes, j'avoue que c'est gênant, c'est pénible. Mais je vous demanderai plutôt les gars, il faut trouver le moyen de vous attaquer à ces gars dans la rue. Cibler les maisons des gendarmes, cibler les maisons des maires, des ministres. Vous devez courir vers ces gars. Vous devez trouver le moyen de mettre ces gens mal à l'aise. Je vous ai demandé de commencer par ma part à Banganté, Célestin Côté Sketcha. Ne commencez même pas par quelqu'un d'autre, commencez par ma part à Banganté. Donc, je faisais ce live pour vous dire que attaquer en ce moment les familles des militaires, des gendarmes et des policiers, je peux vous rassurer qu'il y aura, si vous le faites, il y aura des dégâts incroyables. Si vous le faites, il y aura des dégâts incroyables, les amis. Et moi, j'ai peur. J'ai peur parce qu'une fille peut être à la maison pour rien et vient se faire lyncher par une population en furie parce que son père est gendarme, parce que son père est militaire ou alors parce que son père est policier. J'ai peur parce qu'une femme peut se faire lyncher brutalement avec ses enfants parce que son mari est gendarme, parce que son mari est policier ou parce que son mari est militaire. Moi, ça me fait très peur. Parce que les images que nous voyons là, et que les Camerounais décident de se retourner vers des familles, je voudrais quand même qu'on soit d'accord les gars, ces actes sont très graves. J'ai bien peur de ce qui va arriver. Le but n'est pas de voir des innocents mourir comme ça. Le but est de chasser Biya. Mais si vous vous retournez vers les familles des militaires, des policiers, des gendarmes, parce que en fait c'est eux qui sont sur le terrain en train de faire du sale aux autres membres des autres familles, et que vous estimez qu'il faut effectivement que vous leur passiez également un message, j'ai peur pour les victimes, j'ai peur pour des personnes innocentes, et j'ai peur pour eux. L'autre chose que je voulais dire, c'est que les Boulous, les Ewondo, les Ekans, les Betty, globalement, pour la plupart, en termes de population, sont des victimes du système
en ce moment qui est aux affaires au Cameroun. Il faut trouver le moyen de sécuriser les enfants et les femmes. Les Boulous, les Ekans, les Beti, les Ewondo et tous les autres ne sont pas forcément comptables des actes portés et posés par les milices de Biya aujourd'hui aux affaires. Les Boulous vont subir pour rien. Que ce soit aujourd'hui ou demain, les Boulous vont subir pour rien parce que Biya a choisi de détruire les Boulous dans tout le Cameroun et hors du Cameroun. Je vais donc demander aux Camerounais, s'il vous plaît, les Boulous, en fait, ne sont pas pour les populations comptables de ce qui se passe parce qu'elles aussi, elles sont victimes du système du groupe sectaire et Singan mis en place qui recrute en son sein dans les populations Ekan, Boulou, Beti, Ewondo et Eton et tout ce qui passe avec. Pour laisser croire aux uns et aux autres que ce sont ces populations-là qui seront plus tard des victimes. Donc moi j'appelle les uns et les autres à se défendre. Parce que ce qui va arriver là est très compliqué. Biya ne peut pas gouverner. Le Cameroun sera ingouvernable. Dites aux gens qui sont en train d'envoyer des lettres de félicitations à Biya que Biya n'est pas reconnu président au Cameroun parce que son peuple camerounais ne le reconnaît pas comme président et que Biya a volé les élections. Donc dites aux francs-maçons qui à travers les pays du monde là envoient les messages à Biya que le peuple camerounais n'est pas franc-maçon, alors le peuple camerounais ne se reconnaît pas dans Biya et que le peuple camerounais va combattre Biya jusqu'à la dernière énergie en commençant par les forces de défense et de sécurité que le peuple va combattre au prix du sang. Dites au président du monde qui envoie des lettres de félicitations à Biya que le peuple souverain du Cameroun ne se reconnaît pas dans Biya. Le peuple souverain du Cameroun n'a pas voté Biya. Le peuple souverain du Cameroun a choisi Issa Chiroma Bakari qui n'est pas Biya. Et Biya a volé. Et le peuple souverain du Cameroun a dit à Biya que il sera impossible pour toi de gouverner. Le Cameroun sera ingouvernable. J'espère que le message est passé. Vous savez que nous, on peut faire des lives chaque 5 minutes, on n'a pas de problème. Mais surtout, à la différence, nous, on fait des lives instructifs, éducatifs. Et nous disons au peuple camerounais, mes chers petits frères, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans en montant, c'est vous qui êtes forts. C'est vous qui êtes dans la rue. Ne laissez rien filtrer. Et les ambassades qui sont en train de féliciter Biya, j'ai peur pour vous au Cameroun. Les ambassades des pays qui félicitent Biya, j'ai peur pour vous au Cameroun. Les ambassadeurs des pays qui ont félicité Biya, j'ai peur pour vous au Cameroun. Le message vous a été transmis.